Alors, tel que promis, ça a été juste, mais on l'a pas longtemps, mais on va en profiter très vite. Monsieur Pierre-Marc Johnson, bienvenue à l'émission. Bonjour. Bienvenue à Sorel Tracy. Merci. J'ai eu l'occasion de prendre connaissance du compte-rendu de votre dernière conférence, celle que vous vous apprêtez, semblable à celle, j'imagine, que vous vous apprêtez à faire ici au Salon des Affaires. Et on parle bien sûr de l'ALENA qui va se renégocier. Forcé de savoir qu'on est obligé d'aller là par M. Trump. Et ce qui m'a surpris, c'est que vous semblez positif face à ça. Oui, malgré tout, je pense qu'il faut l'être. Il y a beaucoup de bruit autour de cette question de l'ALENA. Il y a eu beaucoup de déclarations, y compris des déclarations contradictoires. Ouais. Et deuxièmement, les citoyens d'ici qui lisent un peu la presse américaine se rendent compte qu'il y a des gros appétits, notamment dans le secteur agricole, à l'égard de l'aluminium, etc. Mais ça fonctionne comme ça aux États-Unis. C'est aussi simple que ça. Il faut revenir aux choses de base. Les choses de base, c'est qu'on a une entente qui est âgée maintenant de 24 ans. Déjà. Elle a besoin d'être époustée un peu Ouais. parce qu'il y a des choses qui ont changé. Que Trump soit là ou pas. Également. Mais l'atmosphère dans laquelle ça s'amorce, c'est une atmosphère où M. Trump a mis les enjeux un peu haut. Oui. Son protectionnisme est très présent. Puis ça, c'est pas nécessairement une bonne chose. Là. C'est préoccupant. Je dirais pas que je suis inquiet, je suis préoccupé. Mais il y a des processus qui vont être en cause où c'est des professionnels, des spécialistes de ça qui vont négocier. Puis il faut se rappeler que la relation entre les États-Unis et le Canada, c'est une relation qui comporte les avantages des deux parties sur le plan économique. Ouais. Quand on regarde le bilan des échanges économiques entre les États-Unis et le Canada, en matière de biens, on a un surplus. En matière de services, c'est eux qui ont un surplus. Tout ça s'équilibre à peu près. Tout ça a permis l'intégration de nos économies. 9,5 millions d'emplois qui dépendent de ça aux États-Unis. Et ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour la sécurité. Ils ont besoin de nous pour l'énergie. Ouais. Et ils ont besoin de nous comme partenaires qui les accompagnons dans plein de forums internationaux où on joue souvent un rôle d'intermédiaire entre d'autres intérêts puis les intérêts américains. Ici, ce sont les secteurs métallurgiques et agricoles qui pourraient être le plus touchés. Pour ces secteurs-là, est-ce que vous voyez des risques qu'on perde des choses? C'est difficile d'anticiper. Les Américains vont vouloir un meilleur accès au marché dans le secteur agricole, c'est évident. Je pense que ça risque de jouer sur le lait, puisque c'est de ça qu'on parle. Le Canada va continuer et le Québec vont continuer de défendre avec beaucoup d'énergie le régime de gestion de l'offre. Deuxièmement, en matière de métallurgie, les métallos américains ont tenté d'amener le gouvernement Obama l'an dernier à imposer une taxe de 50% sur l'aluminium qui venait du Canada. Et grâce aux métallos du Québec, en particulier, les métallos américains ont finalement retiré leur demande. M. Trump, lui, a demandé au ministre du Commerce, M. Ross, de faire une enquête sur la question de l'aluminium et de l'acier. Mais il faut bien comprendre que les Américains visent surtout la Chine dans ces questions-là, et non pas le Canada. La Chine est devenue le plus gros producteur d'aluminium. 53% de l'aluminium au monde vient de Chine. La Chine et les États-Unis, dans leurs relations commerciales, mettent les États-Unis dans une position de centaines de milliards de déficit. Et nous, on est comme dans une situation d'effet secondaire. Ouais. Et on peut espérer que la qualité de notre relation au niveau des institutions américaines va prévaloir sur ce qui pourrait être des improvisations de discours. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous êtes mêlé à ce genre de discussion-là? Moi, je suis un observateur de ces questions, puis il arrive qu'on me demande mon opinion au niveau du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral. Ouais. Ça fait 25 ans que je fais des négociations. Ouais. Comment ça je être à fais partie l'aise? des têtes grises, là. Pour ceux qui ont encore des cheveux comme moi.
Parce qu'on a dit que M. Mulroney, et peut-être même M. Harper, pourrait être appelé en renfort aux négociations. C'est vrai, ça? Oui, M. Mulroney connaît très bien M. Ross, le ministre du Commerce. Et j'ai trouvé ça, moi, particulièrement habile de la part de M. Trudeau de demander à un ancien premier ministre conservateur d'utiliser son réseau, dans le fond, pour un peu calmer le jeu, là, parce que les choses commençaient à être un peu préoccupantes. En terminant, parce que je sais qu'on vous attend, parce qu'en ce moment, c'est la question. Est-ce que Trump va être là encore pendant ces négociations-là? Parce que là, les démarches d'impeachment, comme disent les Américains, les méthodes de démission ou de démotion, je ne sais pas comment on peut traduire l'impeachment, de M. Trump, sont de plus en plus probables à cause de la gravité des accusations qui pèsent contre lui à certains niveaux, entre autres d'ingérence au niveau de la justice. Est-ce que ça risque de teinter ou de changer la donne? Non, moi je pense qu'au début, il y a eu beaucoup de discours puis beaucoup de choses sur lesquelles les gens sont revenus aussi. Buy American. Et puis la négociation va se faire à travers les techniciens, les spécialistes de ça. Et en cours de route, quoi qu'il advienne, et qui que ce soit qui est à la Maison-Blanche, ça va se terminer entre le premier ministre et puis le président américain, quel qu'il soit. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles ce président soit. Monsieur Johnson, Maître Johnson, merci beaucoup d'avoir pris le temps parce que vous avez un rendez-vous important avec les gens d'affaires de Sorel-Tracy dans quelques minutes. Serez-vous rassurant? Je vais dire les choses comme je les vois. Pierre-Marc Johnson, merci beaucoup d'être passé à nos micros. On s'arrête là-dessus, le temps d'une pause et on vous revient avec notre prochain invité.